Bon après-midi, je m'appelle June Gashui. On est là sur le live TV7 avec Hindatu Amadou, responsable plaidoyer et genre de l'association pour la promotion de l'élevage au Sahel et en savane, APES. Bienvenue, madame. Merci, oui, merci. Donc, Hindatu, on commence avec cette question-là. La plateforme régionale multi-acteurs d'appui à la promotion du lait local en Afrique de l'Ouest, pardon, et au Sahel est née d'un constat. Quel était, attends, je reprends. Hindatu. La plateforme régionale multi-acteurs d'appui à la promotion du lait local en Afrique de l'Ouest. C'est trop long. Hindatu. La plateforme régionale multi-acteurs d'appui à la promotion du lait local en Afrique de l'Ouest et au Sahel est née d'un constat. Quel était-il et comment avez-vous réuni autant d'acteurs différents autour d'une même initiative? Ok, merci beaucoup pour cette question. Le constat est que l'Afrique de l'Ouest et le Sahel représentent vraiment un grand potentiel laitier. Oui. Voilà, un potentiel très important dans le monde entier. Mais malheureusement, cette partie de l'Afrique dépend des importations massives de poudre de lait pour nourrir une forte production et population en forte croissance. Et cette dépendance, elle reflète vraiment une double hémorragie, en ce sens que, premièrement, une hémorragie financière. Beaucoup de nos devises précieuses sont parties à l'extérieur pour prendre du lait local et l'importer ici. Deuxième hémorragie, c'est une hémorragie nutritionnelle. Parce que ces poudres de lait qu'on importe ne sont pas toutes de bonne qualité. Certaines sont mélangées, dégraissées avec enlever la matière grasse animale et réengraisser avec la matière végétale, qui n'est pas fortement nutritive pour les consommateurs. Donc il y a ça. Et c'est fort de ce constat-là que les acteurs de la filière, différents acteurs de la filière, se sont concertés et ont mis en place ce qu'on appelle la campagne de plaidoyer mon lait est local dans 6 pays, Burkina, Mali, Niger, Sénégal, Mauritanie et Tchad. D'accord. Et là, tous ces acteurs réunis, on avait des producteurs, des collecteurs, des ONG qui appuient la filière. C'est tout un écosystème. Voilà, tous les acteurs qui ont une seule conviction selon laquelle la filière lait local est un moteur stratégique de transformation rurale et de création d'emplois. Merci. Donc voilà ça. Voilà. J'ai une autre question pour vous. Qu'est-ce que cette plateforme cherche à changer pour les filières laitières, les filières laitières locales en Afrique de l'Ouest et au Sahel, et quels résultats tangibles peut-on déjà mesurer sur le terrain? Merci. Cette plateforme accompagne la mise en œuvre de l'offensive régionale lait, pour laquelle elle a été une force de proposition pour sa validation, son élaboration et sa validation. Donc aujourd'hui, elle permet à la CEDEAO d'atteindre ses objectifs de l'offensive régionale lait, notamment le doublement de la production de lait à l'horizon 2030. Aujourd'hui, elle a 5 milliards, on veut l'amener à 10 milliards. Et aussi le quintuplement de la collecte de lait, qui est aujourd'hui de 5%, l'amener à 25%. D'accord. Collecter le lait local et le transformer sur place. Et aussi, un troisième objectif, créer un environnement favorable, tarifaire, des politiques commerciales pour la promotion du lait local. Et à cet effet, un autre résultat qu'on a aujourd'hui, pour ces ambitions-là, les 6 coalitions ont été mises à l'échelle. Aujourd'hui, on a 18 pays dans cette plateforme qui vont tous mettre en place des coalitions pays pour la filière lait locale. Donc, il faut forcément voir ça. Et le résultat le plus important, cette plateforme se positionne de plus en plus comme un interlocuteur privilégié de la CEDEAO, du SILS et ainsi de suite, des communautés économiques régionales en matière de lait local. Merci beaucoup. C'est tout le temps qu'on a, mais Hindatu, c'était vraiment un plaisir de parler un petit peu avec vous. Je pense que, je m'excuse, on m'avait demandé aussi quels sont les points de vigilance si on veut mettre à l'échelle continentale cette initiative. Je pense quelques points que je vais vous donner juste et puis passer, je ne développe pas parce qu'on n'a pas le temps. C'est vraiment de veiller à un ancrage avec les priorités nationales. Deuxièmement, de veiller à ce que cette plateforme-là soit inclusive, mais ne pas la diluer.
c'est-à-dire l'inclusion sans l'adulier. Oui. Troisièmement, tenir compte aussi des grandes diversités continentales quand on veut aller à l'autre, parce que les contextes ne sont pas les mêmes en Afrique de l'Ouest que les autres. Et aussi faire de sorte qu'on ne privilégie pas la coordination, parce qu'il y aura beaucoup de gens au détriment de plaidoyer. Parce que cette plateforme, son utilité irremplaçable, c'est vraiment l'interpellation des décideurs politiques. Et enfin, chercher un financement sécurisé, structuré et vraiment diversifié. Voilà les conseils pour mettre ça à l'échelle. Merci d'en avoir partagé ces conseils avec nous. Okay, et merci beaucoup et bonne continuation. Merci beaucoup, madame. Allez, j'apprécie beaucoup. Merci.